Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 16 février 2022. J'espère que vous allez bien, il est très tôt, il est 6 heures du matin passé. Petit café. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je devais revenir hier et je vais vous expliquer le pourquoi du comment de mon absence. Je vais commencer par vous lire la phrase du jour. En ce mercredi 16 février 2022, il me semble qu'aujourd'hui c'est la pleine lune. Le courant qui supporte les ailes des anges est fait d'amour et de bonheur. Et je vais vous lire donc la petite, les 365 jours de méditation ici. Voilà, donc nous sommes bien le 16. En espérant que le zoom il va bien marcher. Oui. Se transformer intérieurement en entraînant son esprit est la plus passionnante des aventures. Et c'est le véritable sens de la méditation. Mathieu Ricard, né en 1946. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, via ce que j'ai partagé, j'ai eu très peu de commentaires. Voilà. À part Sylviane et Fleur. Donc, merci. Donc, oui, cet oracle qui est en train de se faire est complètement différent des autres. Voilà, hier dans la matinée, on a travaillé dessus. Donc, je choisis le graphisme, je choisis les mots et c'est la personne qui, avec son portable, qui est quand même plus performant que le mien, écrit le mot, etc., etc. Bref. Euh, donc, donc oui, cet oracle est complètement différent des autres parce qu'il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Je choisis des graphismes en, comment dire, faut que je trouve le mot, en visualisant un peu le futur. Le futur, est-ce que euh, personnellement et comme d'autres personnes ne veulent plus donc du passé lointain. Alors déjà, je vais commencer par hier, donc mardi 15 février. Je devais revenir vers vous, comme je l'avais dit. Donc je m'en excuse, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Alors on va dire oui, Cathy, elle a la poisse. Non, Cathy n'a pas la poisse. C'est que cette nouvelle que j'ai appris, eh bien j'aurais pu l'apprendre le lundi soir. C'est une proche, hein, au niveau familial, qui s'est dit, me connaissant, je ne vais pas lui apprendre ça lundi soir, je vais lui apprendre ça plutôt mardi dans la journée, en fin de matinée, voilà, me connaissant. Donc j'ai appris que ma dernière tante, du côté de ma mère, s'est retrouvée à l'hôpital, voilà, parce qu'elle est tombée de chez elle. C'est une femme qui a quand même un âge quand même très certain, on va dire. Alors, je vais vous dire le pourquoi du comment. Donc, tout le temps à la maison, voilà. Vous savez, il y a des personnes qui ne veulent pas aller dans des maisons de retraite, etc., etc. Voilà, malgré avoir comment dire, on peut avoir du mal à marcher, on peut avoir ceci, on peut avoir cela. Et vous savez, vous avez des personnes qui se sentent toujours indépendantes. C'est une femme qui bougeait beaucoup, qui a toujours travaillé, qui marchait énormément, 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 qui était très liée, hein, qui était très famille. Et la famille s'est dispersée à droite et à gauche dans la France, voilà. Euh,
Sa fille, qui a un certain âge aussi, a des problèmes pour marcher, donc ne pouvait plus venir dans son appartement la voir, à part son gendre, et l'emmenait de temps en temps faire des courses, euh, pas tous les vendredis, mais presque. Donc j'ai appris qu'elle est tombée de chez elle, en plus je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très très longtemps, et c'est vrai qu'on avait quand même pas mal euh, discuté sur ce sujet, hein, sur ceci. D'accord? Vous connaissez, hein, les personnes qui me suivent, hein, la fiole. Donc effectivement, il y a eu 2 injects. Et de temps en temps au téléphone, oui, c'est bizarre. Depuis ça, j'ai les jambes gonflées, mon corps n'est plus, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, etc., etc., etc. Et je lui disais surtout, ne fais pas la troisième. Et donc j'ai appris donc hier qu'elle s'est retrouvée donc à l'hôpital puisqu'elle est tombée, donc elle s'est fait très mal au genou, etc., etc. Et puis vous savez que dans les hôpitaux, si vous en avez que 2, voilà, eh bien ils vont faire la troisième. Sa fille ne peut pas aller la voir puisqu'elle n'est pas pic-pic. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc voici ce qu'on m'a rapporté, des phrases que j'ai déjà entendues de sa propre bouche. Donc c'est très important, hein. Il faut bien écouter tout ceci, parce que c'est du concret ce que je vous dis. C'est pas du n'importe quoi, je m'amuserai pas à dire n'importe quoi non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée, voilà. Donc depuis, hein, les deux comme ceci, son corps a changé, des jambes gonflées, tout, les chevilles, les pieds, les jambes, etc., etc. Du mal à marcher, bon, quand on a un certain âge, c'est tout à fait normal. De aussi à un moment, hein, quand on frise 90 ans, voire plus, euh, c'est tout à fait logique. Mais elle a bien réalisé que depuis les deux, son corps a changé. Comme m'avait dit mon docteur traitant il y a un moment, quand je vous parlais d'une dame que je connaissais, qui avait de l'arthrose, et puis qu'après je la voyais plus dehors, qu'elle ne pouvait plus marcher apparemment, même s'il y a eu, comment dire, le kiné qui venait à la maison, elle ne peut plus mettre le nez dehors. Voilà, elle ne peut plus marcher. Donc, je vous avais raconté ceci il y a un certain temps. Le docteur traitant avait dit que les injects pouvaient accélérer le processus de pas mal de maladies que l'on peut avoir et déclencher aussi autre chose. Donc voilà ce qu'on m'a rapporté. Donc mon corps a changé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Les jambes gonflées, etc. Du mal à respirer au niveau des poumons, alors que c'est une personne qui n'a jamais fumé, etc., etc. Donc je n'en sais pas plus pour l'instant. Donc voilà ce que l'on m'a appris. Donc il est vrai que quand on me l'a appris, quelque part, ça m'a affecté puisque c'est la dernière tante qui me reste. Et je vous avais dit aussi un oncle qui était donc aussi donc comment dire, qui était tombé aussi, hein, qui a un certain âge et que il était dans une maison spécialisée pour aussi le soigner, faire de la rééducation, etc. Et je vous avais expliqué que dans le sud, il se trouve dans le sud, à un moment, il était dans une chambre, il pouvait sortir, etc., etc. Et depuis qu'ils ont tous attrapé le coco là-dedans, lui ne l'avait pas attrapé, donc ils lui ont changé de chambre, ils l'ont mis dans une autre chambre. Après, il a attrapé, je vous ai expliqué qu'il n'avait pas de symptômes, alors qu'il était positif, mais il n'avait pas de symptômes. Donc on l'a remis du côté des cocos. Et puis finalement, pas de symptômes ni rien. Voilà. Donc en ce qui concerne donc cette nouvelle que j'ai appris hier, ça m'a quand même affecté. Donc non, ce n'est pas la poisse, c'est juste aussi l'âge, mais c'est aussi les effets de ceci. D'accord? Voilà. Donc cela existe bien, c'est bien réel.
puisque elle-même l'a dit, mon corps a changé. Hein, il y a eu un processus qui s'est accéléré et, euh, et un problème respiratoire, les poumons, etc., etc. Donc, donc elle a bien très bien compris que ça venait de ceci. D'accord? Et quand vous rentrez à l'hôpital, si vous avez deux, surtout pour les personnes âgées, eh bien ils vont vous faire la troisième. Donc cela m'a un petit peu quand même affecté. Donc c'est pour ça que je ne suis pas revenue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Alors il faut savoir qu'en ce qui concerne le convoi de la liberté, il y a un groupe d'avocats. Je suis obligée de parler comme ça parce qu'autrement, hein, on ne peut plus rien dire. Dénonce les mensonges d'État. On a parlé de cyberattaque, c'est ce que l'on m'a dit, je vous en avais parlé. D'accord? Donc, encore un fait. Bon, il y a eu donc, vous savez, ce prince-là, Andrew, qui veut payer pour éviter un procès dont il est accusé. Et oui, hein, quand on a de l'argent. Donc voilà. Alors il me semble que c'est aujourd'hui qu'on peut retourner ceux qui ont le multi-pass, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, qui pensent qu'ils vivent normalement, hein, alors que non, puisqu'il faut montrer quelque chose pour rentrer dans certains lieux. Alors, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui ou très bientôt que l'on pourra, le coco ne pourra plus passer vers vous si vous êtes debout derrière un bar. D'accord? Et il y a des personnes qui pourront manger des pop-corn, etc., etc., qui pourraient remanger dans des trains inouïs, etc. Euh, voilà, il y en a qui pourront remanger au cinéma, tatati, tatata, et tatati, et tatata. Apparemment, les discothèques vont réouvrir, d'accord, avec ceci. Donc les personnes qui pensent, qui sont contents de vivre normalement, de se rendre dans des restaurants, des bars, ne serait-ce que pour boire un café, eh bien non, c'est pas une vie normale, puisque vous devez montrer quelque chose. Hein. Je pense que je me répète encore, mais ça me fait rappeler, enfin je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu beaucoup de films et de documentaires qu'il faut montrer genre pas Pierre, d'accord? Donc bah écoutez, donc voilà. Donc voilà, il y a des choses qui changent, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je crois aussi que c'est la pleine lune aussi aujourd'hui. Donc voilà, et vous voyez aussi au niveau des politiciens, hein, il y a des choses qui vont pas, il y en a qui sont accusés de ceci, c'est un peu le cafouillage, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu spécial, hein, hein, avancée entre guillemets présidentielle. Hein, vous voyez que on dit ceci sur une personne, on dit cela sur une autre personne, et ceci et cela, et ça n'en finit plus. C'est vraiment très spécial. Hop, je vais retirer ça. Alors, j'ai pris des notes, bien sûr, hein, puisque j'ai du retard, et peut-être que vous êtes au courant, hein, je pense. Bon, bah, vous avez vu, comment je vais l'appeler celui-là? Balkany, derrière les barreaux. Hein, et puis sa femme qui est à l'hôpital, voilà, bref. Donc, hein, il y a des choses que j'avais dit qui sont en train de se concrétiser quand même, qui se passent. Voilà. Bon, vous savez ce qui s'est passé donc aussi donc à Paris. Hein, vous voyez que là, CRS, police, machin, les bleus et tout, sont complètement à la masse.
hein. Je pense que vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé. Des vitres brisées, voitures, camping-car, alors que tout était dans la tranquillité, n'est-ce pas? Donc normalement, les forces de l'ordre sont là pour aider le peuple et non pas le contraire. Donc vous voyez que c'est de pied en pied, ça continue, complètement à la masse. Il casse les bris, les vitres, voilà, il se croit tout permis. C'est vraiment du n'importe quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là ça devient vraiment grave, hein. C'est vraiment du n'importe quoi, surtout sur les Champs-Élysées. Je le répète encore, hein, il y a eu des gaz, hein, qui ont été lancés et c'est entré dans alors je ne sais plus si c'est un bar-restaurant où les personnes sortaient avec un truc sur le nez et la bouche, une femme d'un certain âge qui avait les yeux qui piquaient, etc. etc. Euh, Franchement, vous voyez que, hein, je pourrais les appeler les forces de l'ordre, euh, etc., etc., etc. Bref, euh, voilà. Ça a été du n'importe quoi. Euh, on vous apprend aussi qu'il y a aussi pilules anti-coco, ça j'en avais parlé aussi, je l'avais vu dans les oracles. On parle maintenant de nouvelles, hein, qui seraient bio, ok, soi-disant. Alors, en ce qui concerne le professeur Montagnier, voilà, qui est parti de l'autre côté du voile, je ressens quelque chose qui me dérange. Je ne peux pas vous dire quoi, mais il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Donc ça, c'est important de le dire aussi. En plus, on l'a même pas honoré, puisque c'est quand même un grand professeur, parce que je crois que c'est lui qui avait découvert quelque chose au niveau du sida. Voilà. Donc, hein, il n'y a pas eu d'honneur, etc. euh, en ce professeur, etc., etc. Enfin bref. Alors, sur RT France, on a appris que les députés LFI ont signalé à la justice des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics. C'est toujours relié à l'argent. Comme je vous disais, j'ai toujours pensé depuis très longtemps que l'argent était un fléau sur Terre. Heureusement qu'il y a des choses qui vont changer. Euh, Après la diffusion d'un reportage sur les dîners aussi organisés par Macron au ministère de l'économie avant les présidentielles de 2017. Et oui, les dîners de Bercy. Alors, il y en a qui disent que le pic Omicron est enfin derrière nous. Mais vous savez qu'ils sont ces personnes-là, d'accord? Et j'avais toujours dit que tout était relié à l'argent avec ce qui se passe ici, d'accord? Voilà. J'ai envie de vous dire aussi, bon, ils veulent retirer le multipass, comme je vous l'avais dit, hein, très bientôt. Hein, ça, j'en ai déjà parlé. Moi, j'avais vu printemps-été. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont signé pour un certain temps. Donc on peut très bien le retirer et le remettre. D'accord? Il faut savoir qu'il y a beaucoup euh, de politiciens qui ne sont pas blancs comme neige. D'accord? Hein, en ce qui concerne aussi la pédocriminalité sur des personnages, des personnes connues. Hein. Voilà, un petit peu de partout. Il se peut qu'il y ait une coupure aussi d'Internet qui ne va pas durer très longtemps aussi. Ça, je vous l'avais dit, on avait dit que les routiers transmettaient le sida et le coco, hein,
ce que les merdias ont dit. Alors j'ai envie de vous dire aussi quelque part, alors il y a des personnes qui disent que ça va vraiment tout s'arrêter, tout va s'arrêter, et d'autres qui pensent autre chose, qui pensent que ça va continuer, etc., etc., puisque le but était, vous savez très bien, d'éliminer le plus possible de personnes. J'ai l'impression que ce plan est en train d'être détourné. Vous mettrez votre avis sur commentaire si vous le souhaitez. D'accord? Alors rappelez-vous, je vous avais parlé de l'armée qui pourrait éventuellement intervenir. Une armée peut-être pas de notre pays. Hein. Je vous parlais, pas mal de personnes avaient vu quelque chose qui se passerait au-delà des mers. Hein. C'est ce qui s'est passé donc au Canada. Au Canada, je leur dis encore bravo. Mais non, ça sera quelque chose pour protéger la population. Ok? Personnellement, je vois que ce système va quand même tomber, même s'il est grandiose, n'est-ce pas? Et malheureusement, je pense qu'on va prendre pas mal de décès aussi. Voilà. Et je sens qu'il y a une personne très connue, reconnue et connue. Alors, je ne sais pas si c'est dans le monde du spectacle ou de la chanson, malheureusement, qui va partir. Je pense qu'on va voir des nouvelles très bientôt. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, j'avais tout noté. Voilà. Alors, vous savez que, bon, tout ceci est maléfique. Hein. Je pense que tout le monde l'a compris. Hein, l'ombre, la lumière, etc., etc. Au niveau du DS, en ce qui concerne ce plan-plan, tout était prévu d'avance. Il y a des personnes qui le savaient, qui ont lu des livres, dont on voyait aussi dans des films certaines choses, etc., etc. Hein. Donc il y a des personnes qui comment dire, ont récolté des preuves aussi. Et donc il y aura encore d'autres révélations, des autres mises en lumière. Ils ne peuvent pas tout dire parce qu'il faut se mettre aussi à la place des personnes, hein, au niveau de l'émotif, hein, des émotions. Ça peut faire des dégâts. Voilà. Je pense qu'il y a eu des militaires, je fais attention à ce que je dis, qui se sont infiltrés aussi. Et il y a des gentils qui ont du mal quand même à les contrecarrer. Alors, faut pas que je mélange tout. Hein. Alors, et on parlerait d'une pétition avec XXXX signatures sur des effets secondaires des injecteurs, hein, sur le site du Sénat. Allez vous renseigner. En ligne depuis le 12 janvier 2022, la pétition demande la création d'enquêtes sénériatales sur les effets secondaires. Voilà. Je vous avais dit que en ce qui concerne ce mouvement que j'avais vu, hein, je vous ai montré les oracles, que ça allait contribuer, voilà, en ce qui concerne ce convoi de la liberté. Je vous l'ai déjà dit, même si ils ont laissé quand même qu'ils vont laisser du lest. Hein. Vous voyez qu'il y a des pays qui sont en train de... Hein, plus besoin de ceci, etc. Il faut savoir quand même qu'ils ont signé jusqu'à telle année, ok? Et vous avez certainement dû apprendre que le prince Charles ait attrapé les cocos pour la seconde fois. Tiens, 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 comme c'est bizarre.
Enfin, tout ceci, c'était des notes sur ce qu'on voit, etc. Alors, en ce qui concerne le Macrotte, l'avenir est-il dans le nucléaire? Et j'ai envie de répondre non. Alors, il y a des manifestants qui ont décidé de frapper à présent l'économie en paralysant certaines voies commerciales essentielles. Il y a eu donc un blocage aussi, alors je pense que c'est toujours d'actualité, hein, il y a toujours au Canada là-bas, toujours les rues devant le Parlement et les bureaux du Premier ministre Trutru, etc., etc., etc. Alors, je vais boire une gorgée de café, si vous le permettez. Entre guillemets, ici nous avons un temps de crotte, il pleut, hein, j'entends. On annonce une journée de pluie, super. Voilà, je vous avais dit beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Je vous avais parlé aussi, justement, je vais en revenir à cette lame ici, là. Et ceci. Hein, la fatalité, bâtiment qui brûle, etc. Et puis, l'air que l'on respire aussi, d'accord? Voilà, hop. Alors, on parle Pays-Bas, le convoi de la liberté quitte le Haye pour protester contre les mesures politiques. On ne parle plus de mesures sanitaires. Réunis aussi en République tchèque contre les restrictions, hein, il y a pas mal de mouvements, un peu de partout, et pas que sur des roues à pied. D'accord. Euh, je vous avais dit séparation de certains membres de certains États partout dans le monde, hein, depuis très longtemps. Donc j'aime bien donner des preuves. Hong Kong, démission d'un ministre surpris dans une fête de 200 personnes en pleine restriction. Ben oui, ils ont le droit de tout faire. Alors hier, je regardais, comme ça j'ai zappé un petit peu le soir. Donc il y avait une émission que je ne connaissais plus, c'était sur la danse, flirt ou je sais pas quoi, où Sheila était présente et tout. Alors vous les voyez tous sur le plateau, ils sont sans muselière et les spectateurs sont avec des muselières. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Pourquoi ceux qui sont sur le plateau n'ont pas de muselière et les téléspectateurs en ont? Hein, posez-vous vraiment les bonnes questions aussi, d'accord? Un membre du peuple dit: Macrotte, son rêve, c'est d'avoir un pays qui soit à ses ordres, et ça, il ne l'aura jamais. J'ai envie de vous dire, bravo monsieur. Donc c'est vrai que j'avais parlé depuis un certain temps énormément de soutien, etc. Donc on parle de soutien, euh, comment dire, populaire, d'entraide, etc. Ou de communauté, d'humanisme, hein, l'humanisme. Tout ça, je vous avais parlé aussi via le karma aussi. Alors, nous avons des aspects très laids depuis longtemps, hein, davantage de soumission. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Nous ne sommes plus en démocratie, c'est vraiment palpant, voyant. En ce qui concerne ma crotte, ce que je vois, justice, procédure, retour de bâton, la loi de l'équilibre, fonction. Et on parle encore des décrets. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de décrets, beaucoup de nouvelles lois, beaucoup de décrets, beaucoup de nouvelles lois, et quelques-unes vont être retirées.
Alors, il se croit le roi du monde, ce Macrotte, fanatique, tyrannique. Alors, vous voyez qu'il devient un peu en colère, puisque il est démasqué sur pas mal de choses, d'accord? En ce qui concerne ce Bribri également. Alors, il est dans une énergie d'action. Je vois qu'il ne veut pas se rendre compte de certaines choses qui bougent. Et quand on est poudré jusqu'à la moelle, on est complètement à côté de la plaque. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Puisqu'il veut garder le cap, etc., etc., etc. Je continue. Alors, tout est un petit peu... Hein. Donc, je remercie Sylvie qui m'avait marqué, il me semble. Je l'ai noté. Oui, qui m'avait marqué en commentaire. Merci pour euh, vos analyses de la situation actuelle, etc. Qui m'avait demandé si je travaillais pour moi. Je lui ai dit non, pas encore. Pas encore, désolé Sylvie. Euh, Alors, je vous avais dit que je voyais aussi vent fort, tornade, etc. Donc, dans l'air, à La Réunion, on parle de cyclone et de vent fort aussi en France. Québec, pour éviter de diviser sa population, le Québec renonce à son projet de taxer les non-injects. Eh oui, eh oui. Alors vous voyez qu'il y a des journaliers qui retournent quand même leur veste, hein, ça je vous l'avais dit. Euh, Quelque part, avec le nucléaire, il y en a qui ne veulent plus, ok? Donc on a parlé de nucléaire, hein. Il y a quelque temps, j'ai fait aussi euh, un partage avec les oracles sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore sur mes petits post-it? Il se peut qu'il y ait des bugs informatiques, ça j'en avais parlé, je l'avais eu depuis longtemps. Et vous voyez qu'il y a comme une lutte des peuples partout contre certains sujets que vous connaissez, d'accord, dans le monde. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, les Hongrois s'y préparent, l'Allemagne aussi, etc., etc. En ce qui concerne donc ce qui se passe. Alors là, tout est un peu mélangé. Alors, je pense que ça, je vous l'avais dit sur une émission que j'ai regardée. euh, les nouveaux secrets, les nouvelles découvertes, hein, il y a eu des recherches. On parle de l'Homo sapiens. Et bien, quelque part, ils ont découvert que hein, l'Homo sapiens eh bien, est reconnu comme homme moderne. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Alors, victoire au Canada, l'Alberta supprime le multipass inject, d'accord? Alors, ce qui se passe aussi, vous voyez que tout augmente, hein, je vous avais dit, hein, tout augmente, pouvoir d'achat, les retraités qui n'arrivent pas à faire les fins de mois, vous trouvez ça normal? Des personnes qui ont travaillé toute leur vie, donc voilà, il y a plusieurs, hein, comment dire, branches professionnelles. Bon, bah, ceux qui sont hein,
comment dire, voilà, parce qu'il y a il y a des échelles, hein. Si vous êtes un simple ouvrier, hein, vous allez toucher de la crotte. Voilà, donc ça fait quand même un moment qu'il y a des personnes qui sont quand même au niveau du pouvoir d'achat retraités, qui ont du mal à finir leur mois de mois, leur fin de mois, qui sont obligés d'aller chercher de la nourriture ailleurs, etc. Voilà. Vous voyez que depuis quand même un certain temps, tout va très mal et il y a de plus en plus de personnes qui sont éveillées et qui veulent sortir de ce système à la noix, hein. Je, voilà, bref. Donc, alors il faut savoir, ça je ne le savais pas, au Luxembourg, tous les travailleurs, quand je dis tout, c'est tout, tous les travailleurs, quelque part, on les oblige à l'injecte pour travailler. J'ai trouvé ça écœurant, 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 écœurant. Vous voyez, par rapport à la France, il y a quand même une petite différence, parce que là, c'est tous les travailleurs. Voilà, je me suis renseigné, hein, et on m'en a parlé. Alors, vous avez vu un petit peu ce qu'ils ont sorti, tous les blindés, les machins et tout à Paris, les hélicoptères, les drones. Quand je vous dis qu'on est qu'on est contrôlé, hein, et que c'est de pire en pire, hein, c'est ce qui se passe dans une partie de la Chine. Hmm. Je bois mon café. Alors en Chine, ils sortent la pilule Pfizer anti-coco. Donc ça, je l'avais vu dans l'oracle de l'œil de Lotus pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps. Il faut savoir qu'il y a des milliardaires qui ont doublé leur capital. Vous savez, en temps, comment dire, quand on est en guerre, il y en a qui se font de l'argent sur le dos des autres. Ce n'est pas nouveau. Au Canada, il reste bien ancré. En Ukraine, il y a eu des manifestations. Alors tout le monde disait qu'il y aurait une guerre, machin, etc. Non, 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 non. Ça, je vous l'ai dit depuis un certain temps. Hein, on attise toujours la peur, comme je vous dis, hein, si vous regardez les médias. Mais écoutez, je ne sais pas si vous entendez les bonnes nouvelles, mais personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc l'île de la Réunion aussi rentre également dans le convoi. Donc ça a été dit depuis un certain temps. Vienne, manifestation en soutien du convoi de la liberté. D'accord. J'avais bien dit que cela ferait boule de neige. Donc j'aime bien apporter des preuves aussi. Je continue. Hop. Alors il y en a qui parlaient de convoi espagnol et portugais, je ne pense pas. Hein. Parce que il y a quand même des fake news, hein, faut faire attention. Hein. Même sur des sites ou sur certaines chaînes, enfin des. Voilà. Alors, ces mouvements, surtout au Canada, ne va pas s'arrêter. Hein. Et il y a un grand éveil mondial. Là, c'est mondial, d'accord? Il y a plus en plus de personnes éveillées et réveillées. Comme je le dis depuis très longtemps, tout ceci n'est pas normal. Ils ont un plan, d'accord? Et ce plan, ils veulent le faire jusqu'au bout. Alors en Australie, c'est pareil, hein, on parle de manifestations inspirées par le convoi de la liberté à Canberra et Melbourne, d'accord? Peut-être que je ne vous l'ai pas dit, hein, du concret, un homme d'un certain âge en clinique était positif, le test, hein, malgré avoir été injecté 3, 3, 1, 2, 3, aucun symptôme.
fin de compte, ça n'arrête pas de changer de chambre. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on a quand même parlé d'espèces en danger, le koala. Hein. Vous avez vu tous les feux qu'il y a eu là-bas, tout à cause des feux, à cause des déforestations. Voilà, et ce sont des animaux qui vivent accrochés aux arbres. Et il faut vraiment les protéger en Australie. Donc, il serait peut-être temps qu'ils se réveillent quand même, d'accord? Parce que les animaux, c'est sacré aussi. Alors, en ce qui concerne le crédit social, comme en Chine, ce qu'ils veulent mettre en place, je ne pense pas que cela se fera. Hein. Voilà, c'est ce que je vois. Puisque j'avais sorti la victoire et la protection. Je vois quelque part qu'on est en fin d'un cycle aussi. Donc, à revoir plus tard. Alors, j'ai, comment dire, ce qui est important, c'est de toujours visionner sur ce que l'on ne veut plus vraiment, hein, ce qui ne nous convient plus, et le faire avec de bonnes intentions, c'est vraiment très très important, d'accord? Et je vois toujours encore des vérités, hein, je vous avais dit au compte-gouttes, parcimonie, etc., des mises en lumière, hein, et on me dit d'insister sur ceci. Parce que si on devait apprendre plein de choses d'un seul coup, comme je vous dis, euh, les émotions, les motifs, on prend un coup. Donc, on aura, comment dire, des nouvelles par simonie, un jour ou l'autre. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. Hein. Gaz, matraque, il y a eu des blessés. On a même aussi cassé des vitres, etc., etc. Gaz dans un café, hein, le truc est rentré dans un café. Donc une femme d'un certain âge est sortie dehors, on a pu lui mettre quelque chose dans les yeux, etc. Ils deviennent complètement cinglés. D'accord. Euh, Alors je sais pas, moi je vois quelque chose, des choses qui vont tomber du ciel. Je peux pas vous dire quand, mais je vois un problème comme ça. Alors j'ai envie de vous dire que Big Pharma va tomber, alors que les poursuites pénales internationales se multiplient, ciblant les injects et les meurtriers de masse. En espérant que cette vidéo vienne jusqu'à vous. Alors à Paris, il y a eu des amendes, des personnes embarquées. Donc il faut savoir qu'il y a un groupe d'avocats pour contester ces amendes. Ok. Voilà, voilà. Il n'y a pas eu de voiture brûlée. Hein. C'était quand même calme hein, dans l'ensemble. Euh, le peuple a été calme. Ceux qui n'ont pas été calmes, c'est hein, les casques et les matraques, etc. Voilà. Donc quand je vous parlais tout le temps de résistance, résistance, hein, je vous l'avais montré depuis longtemps, je vous l'ai dit depuis presque un an pratiquement. D'accord? Alors ce qui est énervant, c'est qu'il y a des personnes qui disent oui, ça bouge pas assez, les gens ne bougent pas. Et ces personnes, ils sont assis dans leur canapé en train de regarder ce qui se passe. Alors ces personnes-là, excusez-moi, je dis, je dis ça, je dis rien. D'accord? Vous savez qu'il y a un J. Rodriguez qui a été arrêté par la police. Eh oui, bien sûr. Alors qu'il marchait dans la rue. Alors, je vois toujours des grèves, ça c'est important de vous le dire. Je vois toujours des grèves. Hein. Il me semble que pendant ce qui s'est passé à Paris, il y a eu un massage cardiaque. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y avait pas de pompiers. Hein. Il n'y avait pas de pompiers, il n'y a pas eu pas de SAMU, etc., etc. Suite à une arrestation, il y a un homme qui est tombé dans les pommes et ils l'ont plaqué au sol. Alors, ne pas payer des verbalisations. Vous savez ce que vous devez faire. Je reviens pour honorer le professeur Montagnier.
ni il n'y a eu aucun hommage. C'est quand même assez... Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Hein. Alors, là où je veux en venir aussi, c'est ici, hein, je vous l'avais dit, je voyais beaucoup de bâtiments en feu, etc. Hein, ici. Donc oui, apparemment, il y a eu donc euh, explosion, incendie à Saint-Laurent de la Salonque, je crois, à côté de Perpignan. Donc voilà, malheureusement, il y a eu 30 blessés, il y a eu 7 décès, dont 2 enfants. Donc pour moi, ça a été voulu, puis je crois qu'on a retrouvé malheureusement un corps. Pour moi, c'est voulu, d'accord? Ce n'est pas pour rien non plus. Alors j'avais noté qu'il y a eu aussi une tempête, je ne sais où, etc., etc. Voilà. Donc ici, ce que je vois, là, j'ai l'impression qu'on va encore nous apprendre un autre coco qui va arriver. Hein, d'accord? Hein, et il y a des choses dans l'air qui sont pas très... vous voyez ce que je veux dire? On va dire ça pour notre santé. D'accord? Donc là, ça fait 46 minutes, je trouve que ça fait beaucoup. Donc je vais arrêter. Je vais vous montrer d'autres graphismes que j'ai trouvés pour l'oracle. Alors, il y a toujours des ajustements à faire, etc. Donc je vais vous laisser, je vous retrouve assez rapidement. Bisous, bisous.